Bonjour à vous et bienvenue aux Confidences littéraires, votre rendez-vous culturel de l'automne. Cette semaine, je vous présente un nouvel auteur, une nouvelle autrice. Je vous présente Nathalie Piché, une bonne amie à moi. Alors, bienvenue Nathalie avec moi. Je suis vraiment contente de te voir. Merci, Ça me moi fait aussi. plaisir de t'accueillir pour le deuxième épisode des Confidences littéraires. Donc, ici, ce qu'on fait, pour ceux qui découvrent l'émission, c'est un événement, en fait, une rencontre dans toute l'intimité, dans mon salon littéraire, qui est dans la librairie Les Confidences littéraires, qui est située à Joliette, qui est une librairie qui est exclusivement québécoise. Donc, moi, ce que j'ai décidé de faire pour cette émission, c'est vraiment aller à la rencontre d'auteurs que j'apprécie personnellement, professionnellement, à qui je veux donner la parole parce que je trouve ça important. Donc, Nathalie, tu es ma découverte de 2024. Quand on s'est rencontrés, ça a super bien cliqué. Tu es devenue une amie proche. Et depuis l'ouverture ici des librairies, donc en octobre 2024, on a commencé à se parler puis à découvrir. Tu as suivi des ateliers avec moi. Tu es rendue avec 2 livres de publiés. Donc, je suis super contente que tu sois avec nous. Donc, première partie, j'ai envie que tu nous parles de toi, qui tu es, d'où est-ce que tu viens pour te faire connaître des auditeurs. Je suis née à Montréal, j'ai été élevée à Montréal et puis je suis graphiste de métier. J'ai travaillé là-dedans pendant quelques années, de graphiste à directrice artistique, pour ensuite plonger dans le monde de l'enseignement à l'âge de 23 ans. J'étais quand même très, très, très jeune quand je suis rentrée. Oui, absolument. J'ai enseigné à le DEP à la base, qui était dessin publicitaire, qui ensuite s'est transformé en préparation d'impression et finalement en infographie. Bon, les programmes évoluent dans les années pendant 32 ans. Et puis, j'étais spécialiste de la mise en page. Mon dada était... Donc, de montrer comment faire des livres, les pages couverture, etc., etc. Et puis, veux pas, c'est une passion pour moi, la lecture. Et j'ai toujours rêvé un jour d'écrire. J'ai toujours avec moi un papier, des crayons, peu importe qu'est-ce qui est. J'écris, puis je me suis toujours dit, un jour, je vais faire quelque chose avec ça. Et puis, à la belle âge de 50 ans, j'ai décidé de plonger dans officiellement l'écriture. Et puis, tout en travaillant en même temps. Fait que j'ai les 2 livres, mes 2 premiers livres, Un souper 7 services, puis Une blonde, une noire et une rousse, ont été écrits en même temps. OK. Et puis, à un certain moment donné, j'ai décidé de faire un choix entre un ou l'autre. Et le premier a été Un souper 7 services. Ensuite, c'est très difficile de travailler à temps plein, surtout dans le monde de l'éducation, puis de pouvoir faire de l'écriture, d'évoluer là-dedans. Je connaissais absolument rien à part de faire de la mise en page. Donc, c'est ça. À 55 ans, donc on parle de 5 ans après ma décision de partir les 2 livres, j'ai pris la sage décision de prendre ma retraite. Et je dis sage parce que faut pas attendre pour vivre. Ah oui, on avait une conversation on en parle là-dessus. Souvent, c'est ça. Et puis, me lancer là, dans le monde de la littérature, c'est clair que on vit pas de ça. Pas encore, Pas encore, c'est ça. Mais ma retraite me permettait là, justement de pouvoir faire ça, puis surtout d'avoir le temps. Oui. Avoir le temps et puis, de prendre le temps. De prendre exactement le temps. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai décidé, là, comme je te disais, j'ai pris la décision de faire un souper 7 services dans un premier temps. Montre-nous le don, ton beau livre, Un souper 7 services. Donc, celui-ci, je me suis amusée à faire les illustrations, à faire la couverture et tout. Mais là, je suis tombée dans un monde que je ne connaissais pas, qui était
l'édition. Oui, ah oui. Oui. Donc, beaucoup de recherches, beaucoup de d'apprentissage. Oui. Donc, c'est ça. Oui, ben c'est ça. En fait, on s'est rencontrés un peu à l'ouverture ici de la librairie. Tu es arrivé et c'est de fil en aiguille, tu sais, à force de côtoyer ici, tu sais, toi tu le sais, bon, on en parle aux auditeurs, c'est que la librairie est exclusivement québécoise et je fais une grande place aux auteurs indépendants. Et mon but, c'est aussi de transmettre mes connaissances et que, pas juste les miennes, mais les expériences de tous les auteurs qui viennent ici, qui viennent discuter avec nous, les expériences des lecteurs aussi. Parce que on s'aperçoit que, tu sais, on parlait dans le dernier épisode avec Jocelyn Jalette, on parlait de la bande dessinée. Que souvent, ben, il va y avoir une espèce de mythe par rapport à la bande dessinée que c'est pour les enfants, que c'est pas nécessairement de la qualité littéraire. On tombe dans la question de la paralittérature. C'est ce qui fait que quand on arrive dans une librairie, moi aussi, j'ai un parcours d'enseignante. J'ai enseigné au cégep pendant plus de 10 ans la littérature. J'ai fait un bac, une maîtrise. Et là, on était vraiment dans la littérature avec un grand L. Et quand on travaille dans une librairie, dans une bibliothèque, c'est pas nécessairement cette littérature-là qu'on retrouve, mais c'est la littérature plus de type divertissement. J'aime pas dire ça, ça enlève pas les qualités, parce qu'il y a autant des documentaires, il y a autant des livres sur l'histoire, il y a autant des romans historiques, il y a de tout. Il y a vraiment de tout, mais côté accessibilité, quand les gens y viennent, c'est plus pour un divertissement. Et je me suis donné le droit, en arrêtant d'enseigner, j'ai fait le choix moi aussi, parce que la vie est trop courte. Et à un moment, on s'est dit, hey, ça suffit, est-ce qu'on peut avancer? Et en étant ici, avec la librairie, bien, ça m'a permis de connaître plusieurs types de personnes, plusieurs types de lecteurs, plusieurs types d'écrivains et de discuter avec eux, c'est quoi leur mentalité, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur attente par rapport à la littérature, puis c'est quoi leur questionnement. Puis on en revient avec la question de l'auto-édition. Et ça, c'est un gros morceau avec lequel on l'a un peu abordé avec Jocelyn Jalette dans la dernière émission, que l'auto-édition, c'est difficile de trouver un éditeur, de percer et d'avancer. Tu sais, Jocelyn disait qu'il y avait au-dessus de 40 livres de publiés, tu sais. Mais on se dit, OK, mais c'est 40, mais il a fallu qu'ils travaillent pour ça. C'est des contrats, tu sais. Puis on avait la question de... je me souviens plus comment il nommait ça, mais... redevance alimentaire, si on veut, dans le sens que on a fait ce contrat-là parce qu'on avait besoin, tu sais, à un moment donné, il faut payer le loyer si on veut vivre tu sais. Mais c'est quand même un point qui est important à nommer de quand on s'est rencontrés, tu es arrivé avec ton expérience de vie à toi. Et comme pour la mise en page, là, tu dis, ben moi, je connais pas ça. Tu es allé avec l'édition à compte d'auteur. Tu as été très satisfaite de ton expérience, puis que tu es retournée à compte d'auteur avec une blonde, une noire, une rousse. Donc, tu avais apprécié ton expérience. Donc, tu t'es dit, OK, ben là, je le sais, c'est quoi mes options. Puis maintenant, j'ai décidé de retourner là. Donc, je trouve ça super intéressant de voir que, en connaissance de cause, tu te dis, ben je m'en vais vers là. Parce que c'est le modèle qui te convient. Pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, ça, exactement. Puis c'est la même chose de mon côté, c'est de dire, bon, ben là, je suis en auto-édition, mais est-ce qu'éventuellement, j'aimerais ça aller vers une maison d'édition? Ben oui, pour voir c'est quoi l'envers du décor, c'est quoi de l'autre côté. C'est ça qui est super intéressant. Parce qu'on a la possibilité de. OK. Ben c'est ça, là. Pour résumer ce que tu viens de dire, c'est moi, c'est des circonstances, là, des concours de circonstances, de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. En fait, toute ma vie a été comme ça. Oui, absolument. C'est de rencontrer les bonnes opportunités, les bonnes personnes, mais surtout de ne pas avoir peur. Ah oui, absolument. Je me suis
garroché là-dedans, tu sais, la tête la première, en connaissant absolument rien. Où est-ce que je savais pas c'était quoi un réviseur littéraire, où est-ce que je savais pas comment les maisons d'édition fonctionnaient, les redevances, les pourcentages, bon, toutes ces choses-là, les salons. Oui, parlons-en des salons. C'est pas facile. Non, c'est pas facile, mais c'est le fun. Ça fait partie de, puis c'est des choix qu'il faut que, tu sais, qu'on fasse. J'ai la chance d'avoir quand même une famille en entour de moi et des amis et des nouveaux amis aussi qui font évoluer, là, tu sais, tout ça. Ce qui fait que, bon, mais t'es au courant puisque c'est toi qui m'as donné les ateliers. J'ai suivi des ateliers, j'ai suivi des cours, je me suis informée, j'écoute, j'apprends. Mais surtout, j'ai trouvé que le monde littéraire était merveilleusement ouvert, généreux. Donc, j'ai plein de gens qui m'ont suggéré des choses, qui m'ont donné des informations. Moi, je pensais que j'arrivais là, puis que c'était ton petit monde, puis là, qu'il y avait plein de compétitions, puis tout ça. Et c'est carrément pas ça que j'ai vécu. J'en suis heureuse. Oui, parce que c'est pas l'expérience de tout le monde non plus. C'est ça, exactement. Je sais pas, peut-être que aussi, tu sais, bon, moi, je vais encourager les autres. Oui, bien, c'est ça. Je vais partager aussi, puis tout ça. Fait que c'est peut-être donnant-donnant, j'ai aucune idée. Moi, je pense dans la vie que le positif amène le positif. Ah oui, absolument. Donc, c'est ça. Fait que, ben, suite à celui-là, ben, j'ai fait une blonde, une noire et une rousse. C'était, comme je disais, 2 livres que j'avais écrits en parallèle. Le choix de faire lui en premier, j'ai vraiment aucun regret. Maintenant que je sais où est-ce que c'est. Je l'appelle maintenant mon brouillon. Ah! OK? Mais vous pouvez l'acheter quand même, c'est un très bon brouillon. C'est un très bon brouillon. Par contre, tu sais, le refaire aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, c'est sûr qu'il serait encore meilleur. L'histoire est bonne. J'ai eu du très bon feedback par rapport à ça. C'est moi, personnellement, tu sais, qui le sait, là, avec le bagage maintenant. Oui, c'est ça. Puis je dirais que la suite de celui-ci, parce que ça c'est le tome 1, mais le tome 2, on l'a travaillé ensemble, il est encore meilleur. Non, ben c'est ça, je pense qu'on s'améliore à chaque fois. Je pense que c'est n'importe quoi dans la vie, c'est ça aussi, on appelle ça de l'expérience, on s'améliore, etc. Puis si on s'améliore pas, ben on arrête d'en faire parce que ça se vendra pas de toute façon. C'est ça. Mais il y a une belle histoire en arrière de lui aussi, c'est que je suis allée à mon ancienne école à Calixa-la-Vallée avec mes collègues de travail et on a fait un concours pour pouvoir faire la couverture Une blonde, une noire et une rousse et aussi les tomes 2 et tomes 3 parce que c'est quand même une trilogie. Et puis, suite à ça, j'ai eu plein de suggestions. Et puis, il y en a un, entre autres, Michael Avinabek, qui a conçu l'idée de les personnages avec un verre de bière qui représente bien ceci. Puis après ça, ben là, le reste, c'était facile d'adapter la couverture et puis tout. J'ai aussi appris qu'avec la maison d'édition que j'ai présentement, qui est l'Apothéose, je pouvais pas mal contrôler la mise en page. Comme ce que tu voulais. C'est comme je voulais. Fait que ça, c'était vraiment plaisant par rapport à ça. Bon, il y en a des gens qui pourraient me dire, mais pourquoi tu t'en vas pas dans l'auto-édité? La réponse, c'est tout simplement l'accès au gros salon du livre de Montréal, de Sherbrooke, de Québec. Ça l'a beaucoup fait dans la balance par rapport à ça. Ma deuxième raison, qui est vraiment très intéressante, c'est le volet impression. Ah oui. Moi, dans ma vie, en tant que graphiste, ce volet-là, c'est le volet le plus difficile, le plus, pour ne pas dire un mot pas gentil, c'est vraiment quelque chose que ça me tentait pas d'embarquer dedans. Oui, je comprends. Donc, je peux donner ma couverture, je peux lui dire je veux telle fonte, je veux ça, etc., etc. Après ça, c'est eux autres qui s'occupent de l'impression. Ouais, c'est ça. La distribution, naturellement, dans les librairies aussi.
partie. Reste que le travail me revient à moi côté marketing. Absolument. Et là, ben ça, on s'entend que j'ai pas vraiment non, de ça difficulté va, avec ça. Ça va pour les ça. commentaires qu'on a, c'est « Wow, Nathalie, quand on arrive dans un salon, la publicité est là, on la voit de loin, c'est beau, c'est une belle présentation, tout est pensé. » les services de presse sont hallucinants. Donc, un service de presse, c'est quand une auteure décide d'aller vers quelqu'un et qui va lui offrir un livre en échange d'une critique. Et une critique constructive, une critique réelle, là, selon moi, si on le fait bien. Là. Et Nathalie, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est vraiment une femme qui va mettre dans les petits détails, dans la présentation, dans vraiment personnification même. Et je pense que c'est ce qu'on retrouve dans tes livres aussi. C'est cet amour-là, cette authenticité-là. Et donc, je dois dire que Nathalie, dans quoi tu les catégoriserais? Moi, je les mets dans fiction, fiction contemporaine, parce que c'est difficile, parce qu'on va voir plusieurs styles. On n'est pas dans le fantastique, on n'est pas dans la romance, on n'est pas dans le roman policier non plus. Donc, on va y aller dans la catégorie fourre-tout, fiction contemporaine. Fiction, malgré quand même basée sur un peu ma vie. Oui. Tu sais, veux pas. Il y a des gens là, qui, en lisant les livres, me disent « Ah! » Ça, c'est toi. Oui. Ou ça, c'est ton langage. Ou des trucs absolument. comme ça. Mais veux pas, je pense qu'on s'inspire un peu de notre vie puis de notre bagage. Je pense que même dans un roman fantastique, il y a certains personnages qui vont prendre des traits de l'auteur, c'est sûr et certain. Je pense on a beau avoir de l'imagination, mais à un moment donné, il y a quelque chose qui part de nous. Là, exact. Tantôt, dans le dernier épisode, on parlait de à quel point le métier d'auteur, illustrateur, BDiste peut être un métier solitaire. Est-ce que tu as cette impression-là, toi? Vraiment pas pantoute. Je trouve ça le fun. Je trouve ça vraiment le fun parce que quand Jocelyne en parlait, je me disais, oui, la partie écriture est plus seule, oui. Mais je trouve d'autant plus que depuis que j'ai créé ici, il y a vraiment comme une communauté littéraire, culturelle qui s'est créée, d'échanges, de partage. Et ça, je trouve que ça a amené une autre dimension à l'écriture qui fait qu'on se sent moins isolé. Oui. Puis, il y a plus de solidarité. Oui, exactement. Puis, oui, comme tu dis, l'écriture, bon, tu sais, c'est une partie que... Mais moi, j'ai pas de problème de venir ici puis qu'il y a du monde qui parle à côté de moi. Puis quand je suis dans ma bulle, je suis dans ma bulle. Oui. Je pense que, tu sais, je l'ai vécu où est-ce que j'ai fait d'écriture ici, où est-ce qu'à un moment donné, t'arrêtes, puis tu poses une question, ou, tu sais, je te demandais des conseils, etc., etc. Donc, on est loin de la solitude. Et moi, au contraire, quand je suis seule trop longtemps, je viens blank, là, tu sais, ma tête, il n'y a pas rien qui se passe. Il faut que je bouge, il faut que je sorte. Moi, la meilleure créativité par rapport à moi, c'est vraiment les voyages. Donc, j'ai la chance de faire quand même des beaux voyages. Je considère que je suis chanceuse. Oui, absolument, oui. Mais quand je suis en voyage, là, c'est débile comment que ça sort. En gros, si vous voulez être écrivain, faites des voyages, soyez pas solitaire. Tu sais, des voyages... Moi, je vais pas loin, là. C'est ça. Pas loin. C'est pas obligé d'aller non plus de l'autre côté de l'océan. Tu peux juste... En fait, moi, je pense que c'est de briser la routine. Oui. Sortir de sa zone de confort, aller en quelque part qu'on n'a jamais été, va dans une bibliothèque, va dans un café, va dans une ville que tu n'as jamais allée. Moi, je pense que c'est ça active la créativité. L'autre chose, la lecture. La lecture. Oui, absolument. La lecture je pense qu'il n'y a pas personne qui, après avoir fini un livre, n'a pas la tête full créative. Oui. Bon, chaque personne va peut-être là, le vivre différemment.
Mais pour moi, c'est vraiment Mais tu sais, on génial. l'a vu aussi, on a un club de lecture. Oui. À date, là, c'est tous les jeudis. Un jeudi sur deux, en fait, par mois. Donc, et on a appris à lire autrement aussi. Définitivement. Tu sais, vraiment, on a la lecture, pour le plaisir. Donc, mais là, quand on fait le club de lecture, ben on apprend à vraiment cibler des moments, aller chercher des détails, vraiment regarder ce qu'on a lu, puis on le partage. Et ça crée beaucoup. Ah, c'est absolument puis génial. les ateliers de création littéraire aussi, ça amène pas, là. On se dit, voyons, on s'en va où? Mais ça montre aussi que chaque personne a un imaginaire différent. On parle de la même chose, la même base, et on s'en va complètement ailleurs. En parlant d'ailleurs, où est-ce que tu t'en vas, toi, dans tes prochains? Ben là, je suis présentement dans l'écriture du tome 2 de Une blonde, une noire et une rousse. Celui-ci, en fait, en résumant, c'est une trilogie où est-ce que c'est 3 filles qui vont partir une microbrasserie. Oui. Dans le tome 1, on a La blonde, où est-ce que c'est la crise de la quarantaine. Oui. Un voyage au Panama. Et puis, dans le tome 2, on va retrouver ce voyage-là au Panama, mais on s'en va dans la noire, qui va être beaucoup plus sombre, où il y a de l'amertume. Et du fiel. Et du fiel, exactement. Et puis là, je suis carrément dedans. Et puis, c'est intense comme écriture. Où est-ce que j'ai une partie qui est dark, puis une partie qui est lumineuse. Et puis, je me promène. Je n'ai pas de... Je fais pas des chapitres un après l'autre. Oui, ben c'est ça, là. Je m'en vais dans le dark, puis à un moment donné, OK, là, j'ai besoin de... Pouf, on s'en va. Fait que là, tu sais, les 4 premiers chapitres sont faits, mais il y a aussi le 15, 16, 17, 18. Oui, c'est parce ça. que c'est comme nécessaire. Finalement, on va finir avec la rousse, qui va être, là, tu sais, le résultat de ces 3 filles-là, où est-ce que là, la microbrasserie va être en place, où est-ce que ça va être lumineux, ça va être beau, ça va être... C'est ça. On va avoir vraiment bouclé la boucle. Il y a aussi la suite d'un souper 7 services qui va s'en venir en quelque part là-dedans, qui est en mini-écriture, ça va s'appeler un souper 6 services parce que il faut lire le premier pour savoir pourquoi ils sont rendus 6 au lieu de 7. Mais c'est ça. Et puis j'ai plein d'autres projets. J'en ai plein. Comme je disais, j'écris, puis un jour, on ne sait pas, on va faire quelque chose avec ça. Ah oui, c'est sûr, parce que je pense que dans l'écriture, c'est de continuer puis d'avoir toujours plus de projets. Je pense que c'est ce qui nous garde en vie et c'est ce qui nous pousse à continuer. C'est tellement le fun. J'encourage tout le monde à écrire. Même si vous ne le publiez pas, ça fait tellement du bien. Ah oui, absolument. Absolument. C'est la thérapie par l'écriture, c'est comme la thérapie par l'art. C'est vraiment d'écrire puis laisser sortir. Puis des fois, on ne sait jamais ce que ça va donner. Alors, merci Nathalie. Merci à toi. Vraiment beaucoup d'avoir été là. Les livres sont disponibles ici à la librairie, ils sont disponibles aussi dans d'autres librairies. Vous pouvez contacter Nathalie directement. Donc, elle est sur le site des libraires. Oui. Chez mon site internet aussi, nataliepicheauteur.com. Oui, merci beaucoup. Merci à toi. Merci. Merci beaucoup à vous, cher public, d'avoir été là aujourd'hui. Nous avons rencontré Nathalie Piché avec ses 2 livres, Un souper 7 services et Une blonde, une noire, une rousse, qui sont disponibles à la librairie et ailleurs. Donc, je vous remercie. On se revoit la semaine prochaine pour un autre rendez-vous culturel dans l'intimité de mon salon littéraire. Merci.